Salut chers combattants, nous sommes connectés, c'est le Banen de Yigi. Alors, le décor est planté. D'abord, je dois dire désolé pour ceux qui ont, n'est-ce pas, ceux à qui j'ai manqué, ceux à qui j'ai, n'est-ce pas, perturbé peut-être comment je peux dire, leur rythme de vie ou leur habitude, leur journée, leur semaine de fonctionnement, n'est-ce pas, de cette journée ou de cette semaine, où ils ont l'habitude de m'écouter régulièrement. C'est simplement que je n'ai pas assez de temps. C'est quand même un peu bizarre que c'est lorsque le coronavirus arrive que je deviens subitement très occupé. Mais comprenez-moi. Alors, ce que je voudrais dire ce soir, c'est que mon absence n'est pas synonyme d'abandon du combat. Non. Je resterai toujours un combattant, même dans la cuisine, même dans, je sais pas, même dans la prison, même dans la maladie, même dans tout, en réalité. Donc, ce que je voulais dire ce soir, c'est que je comprends pourquoi certains combattants peuvent être inquiets du comportement des Camerounais au 237. On a pas mal de problèmes au sein de la diaspora. D'abord, avec les sardinards de la diaspora. Petit problème, on les règle assez facilement. Et then 2, avec les gars, nos hommes qui sont au pays. Et grosso modo, avec tous les Camerounais en général. Ultimement, cette révolution, sans les Camerounais du pays, ne peut aller nulle part. Il y a concrètement 2 moyens pour se défaire du régime Biya. 2 moyens. Seulement 2 moyens. Soyons très clairs là-dessus. Ce n'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question de la mort de qui que ce soit dans ce régime. Ce n'est pas une question de la diaspora. C'est une question des Camerounais au pays. Essentiellement cela. Nous allons beau faire des lives. Nous allons conscientiser les Camerounais. Nous allons continuer. Puisque c'est notre contribution justement à cette révolution. C'est notre contribution à l'édification d'un Cameroun nouveau. C'est notre contribution là-bas. Mais, je veux vous rappeler qu'il y a, comme beaucoup d'autres combattants vous l'ont dit par le passé, qu'il y a essentiellement 2 méthodes, 2 moyens, 2 voies pour le changement au Cameroun. La première voie, c'est celle d'une révolution populaire où le peuple décide de prendre son pouvoir en main. La deuxième, c'est une rébellion armée. Voilà les 2 moyens qui s'appliquent au régime Biya. Et ici, je vais challenger qui que ce soit, toute personne nantie de logique, nantie, n'est-ce pas, de raison et d'honnêteté, de me faire découvrir un 3e moyen s'il existe. Je sais, le président élu
est dans une position qui est une position républicaine, qui est une position d'un politicien. Mais le président élu, si on attend de lui de dire, lui, il n'utilisera pas un de ces moyens-là. Les deux moyens dont je vous ai parlé, il n'utilisera pas un de ces moyens. Du moins, c'est celui de la révolution armée. Par contre, celui de la révolte populaire, il est prêt à le faire. Déjà, il a appelé depuis très longtemps, mais le peuple camerounais est resté sourd. Ultimement, le peuple camerounais est responsable de son destin. Le peuple camerounais est responsable de ce qui lui arrive. On a eu Ngouaché, on a eu Ezeka, on a eu Koumateker, on a eu le lac Nyos, on a eu n'est-ce pas, la grève ou les marches de 2008. On a eu Nsam, on a eu tout ce que vous pouvez imaginer. On a eu le Nozo, où il y a eu des crimes odieux. Des crimes odieux. Et maintenant, pour, n'est-ce pas, embellir tout ce décor, on nous a envoyé la bombe atomique. Et la bombe atomique là s'appelle Korokoro. Oui, Corona que vous voyez là, c'est ce qu'on appelait au Cameroun, la maladie qu'on appelait le Korokoro. Ça touchait tous les Camerounais. Le Kamnogo. Ah, c'est ça Corona. Corona, c'est le Terminator. Quel autre signal les Camerounais ont besoin? S'ils sont passés par toutes ces épreuves, si même l'abandon qu'ils subissent maintenant à cause de Corona n'amène pas les Camerounais à sortir, je dis que yes, certains combattants ont le droit d'être inquiets. Je le dirais, je dirais que certains combattants ont le droit d'être inquiets. Parce que le coronavirus que vous voyez là, ça va tuer les Camerounais en masse. Ça a déjà commencé, non? Il y a quelques semaines, il y a peut-être 2 semaines, pas plus, on parlait de 4 ou de 5 cas. Aujourd'hui, avec seulement, je ne sais pas, une population de certains vont dire 20 millions, 20 à 25 millions, hein? On est à plus de 1000 cas. Les Camerounais tombent, ils meurent. Chaque famille va pleurer son mort. Et comme on en a l'habitude, chacun va faire son deuil tout seul. D'ailleurs même, Corona nous donne des bonnes conditions de faire le deuil tout seul. Dernièrement, il y a cela, je pense que c'était hier. Hier, oui. Où il y avait un mariage à Fumban, où on a vu les gens se rassembler, alors que les consignes gouvernementales et les consignes même de l'OMS, les consignes, n'est-ce pas, des experts dans le domaine demandent une distanciation. Ça veut dire que 2 mètres entre les personnes. Et on observe, dans les dernières 24 heures, on a vu 2 événements. 2 événements assez significatifs. Un, c'était le mariage. C'était un mariage à Fumban où on a ignoré carrément toutes les consignes de confinement, de distanciation. Et 2, c'était un camion de vin qui s'est renversé. Et puis, les paysans ont accouru pour, n'est-ce pas, siphonner le miel liquide, hein, pour prendre l'or alcoolisé. Ouais, voilà à quel niveau se trouvent les Camerounais. Après avoir observé que certains ont jubilé du fait qu'on leur a présenté une vidéo montrant que le fantomas camerounais est vivant.
Que Biya soit vivant ou mort, ça ne change à rien au devenir du Camerounais. C'est même encore plus inquiétant de savoir que il est mort. Mais tant que nous ne prenons pas notre destin en main, Biya va continuer même après la mort de Biya. Nous l'avons dit par le passé, que la mort de Biya, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas, n'est-ce pas, ce n'est pas synonyme de délivrance. Oui, la mort de Biya, ce n'est pas synonyme de délivrance. Il faudrait bien que nous le comprenions. Je vais fermer ici à YouTube. Allez me retrouver sur mon compte Facebook. C'est là où je suis connecté. J'ai plus assez de batterie sur YouTube là. Donc, salut chers combattants. On se revoit tout à l'heure. Je vais poster l'intégralité de la vidéo après, celle de Facebook. Bonne soirée à vous. À bientôt. Désolé. Donc, je vous disais... Oh là là. Ouais. Je vous disais tantôt que Biya mort même, c'est un problème plus grave que Biya vivant. Biya mort est un problème plus grave que Biya vivant. J'ai dit aux Camerounais de ne pas tomber dans la bêtise, de penser que la mort de Biya est synonyme de la mort du régime Biya. Non. C'est maintenant que Biya est entre la vie et la mort que nous devons profiter pour, n'est-ce pas, je pense même le direct va se couper là sur Facebook bientôt, que nous devons profiter, n'est-ce pas, pour le renverser. C'est maintenant que nous devons profiter pour renverser Biya. Un instant les gars, un instant, s'il vous plaît. C'est maintenant que nous devons profiter, n'est-ce pas, pour renverser le régime Biya. Voilà le point faible. Voilà le moment. C'est-à-dire quand tu essayes de regarder, d'analyser vraiment la chose de manière concrète. Tu te rends compte que pendant ce cafouillage-ci, quand ce régime-ci est affaibli, l'homme fort, l'homme lion est affaibli. C'est là où il faut frapper fort pour instaurer une nouvelle norme, une nouvelle réalité. Et si les Camerounais ne prennent pas cette opportunité, si les Camerounais ne s'accrochent pas, ce sera reparti pour 30 ans, 32 ans. Oui, mais la France, nous savons le jeu que la France joue. Les Français, ce sont des fins politiciens. On ne peut pas contrôler ce que... Tu ne peux pas contrôler autrui. À plus forte raison, aller contrôler la France. Je ne peux pas contrôler quelqu'un d'autre. La seule personne que je peux contrôler, c'est moi-même. C'est ce que je fais moi-même. Et c'est ce que nous devons nous dire. Nous, les Camerounais, ce que nous pouvons contrôler, c'est ce que nous faisons nous-mêmes. Plutôt que de compter sur les autres, de compter sur les Français, de compter sur les Anglais, de compter sur les Américains. Non, chacun a ses intérêts. Mais c'est... Et la seule chose de positif que j'ai pu retenir de l'intervention, n'est-ce pas, du président Macron en face de Kalibri Kalibo, c'était le fait que il a dit que le peuple camerounais, il revient au peuple camerounais et à la société civile de, n'est-ce pas, prendre leur destin en main.
Voilà ce qu'il leur a dit directement. Ou indirectement, si vous voulez. Et maintenant, si le peuple camerounais ne veut pas prendre son destin en main, qu'est-ce que vous voulez bien que Dieu fasse? Aide-toi et le Seigneur t'aidera. La diaspora a démontré à suffisance. Les combattants de la diaspora ont démontré à suffisance que ils veulent le changement. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, certains diront, mais ils n'ont pas financé une rébellion armée. Même si on instaure la rébellion armée, il y a des Camerounais qui sont prêts à ne pas y participer ou à ne pas soutenir. Même si on instaure. Allez écouter ce que comment on les appelle, les ambazoniens disent de nous, les francophones. Mais oui. Ils nous appellent shitbags. Ils nous appellent toc-toc. C'est ce qu'ils nous appellent. Ils nous appellent toc-toc. Ils nous appellent les bavardeurs, les animateurs. C'est tout. Et à raison. Il faut le dire. À raison. À raison. J'entends, il y a certaines personnes qui disent, oh, il y a certains combattants. Non, non, non. Moi, je n'en veux pas aux combattants qui décident de claquer la porte, ou bien qui décident de se retirer, ou bien qui décident de... Non, 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 non. Je ne vais pas... Je ne vais pas... Non, non, non. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de sacrifices. Oui. Les gars ne peuvent pas aller au pays. Hein? Ça, c'est d'un. Les gars se sont dépensés dans tout ce qu'il y avait comme manifestation, tout ce qu'il y avait comme événement, tout ce qu'il y avait comme activité ici. Les gars ont sacrifié leur vie à eux, leur carrière parfois, pour certains, pour se dédier, n'est-ce pas, au combat. Et aujourd'hui, vous venez leur faire la morale pour dire, ah non, vous n'avez pas le droit. Non, non, non. Chacun est libre. Nous ne sommes pas en dictature. Chacun est libre de juger, de voir, de décider, de continuer ou alors de s'écarter. C'est encore plus dangereux que d'avoir un combattant qui est là ou un brigadier qui est forcé à combattre plutôt que combat par conviction. C'est plus grave. Donc, ces combattants-là, moi je les comprends. Je n'encourage pas forcément leur décision, mais je la comprends. Je comprends cette décision. Parce que oui, c'est embêtant. C'est vraiment embêtant. On ne peut pas, avec les pouvoirs que nous avons, avec la technologie que nous avons, il y a Facebook, on communique à temps réel avec le Cameroun. Les gens nous diront, mais dans les années 40, mais non, dans les années 40, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas cette communication facile. La vidéoconférence que je fais, le live que je fais, à l'instant T où je parle, T plus 1 ou plus 2, on m'écoute partout, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Afrique, au Cameroun, en Arabie Saoudite, un peu partout. Ça, c'est une arme efficace. Et puis les Sardinats le savent. Ils combattent les réseaux sociaux. Ils combattent, n'est-ce pas, les Camerounais dans les réseaux sociaux. Les combattants dans les réseaux sociaux. Parce que justement, les réseaux sociaux ont une portée inimaginable. Et avoir tout cela et observer que les Camerounais de 237 n'ont pas encore compris, après qu'on leur ait parlé en langue même, en français, en anglais, qui n'ont pas encore compris l'urgence de l'action. Ça,
c'est leur problème. C'est leur problème. Comme disait Kwale ce matin, il n'y a pas quelqu'un qui aime le Cameroun plus que l'autre. Mais il faut aussi s'aimer soi-même. Yes. Si les Camerounais aiment leurs conditions, je crois qu'il faut qu'on respecte aussi cela. Si les Camerounais aiment la condition dans laquelle ils sont, nous devons respecter aussi cela. Si les Camerounais veulent la continuité de la dictature, ultimement, la diaspora ne pourra rien faire. Absolument. La diaspora ne peut que fonctionner avec un peuple éveillé, conscient, un peuple actif dans le projet de changement. Un peuple, n'est-ce pas, éveillé. Un peuple dézombifié. Ça fait plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que ce combat dure. Ça fait même un peu plus parce que la révolution anglophone elle a commencé en 2016. 2016. C'est depuis lors que des camps ont commencé à se former. Moi, je suis entré dans ce combat depuis très longtemps. Allez regarder mes vidéos. J'ai fait des sacrifices. Ma chaîne YouTube qui était réservée pour mon business, je l'ai mise à la disposition, n'est-ce pas, du combat. Oui, je l'ai mise à la disposition du combat. Ce n'est pas quelque chose que je vais regretter, non. C'était une bonne décision puisque j'ai pu passer le message. J'ai pu dézombifier des Camerounais, des milliers. Peut-être même 1 million. Donc, pour moi, c'est quelque chose de positif. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de continuer. C'est ce que moi je peux faire. Ce que je fais là en ce moment, ce que nous faisons là, c'est ce que je peux faire. C'est le minimum vital. Oui, c'est le minimum vital. En espérant que le peuple camerounais va finalement prendre son destin en main et chasser ce régime. Qu'ils veuillent le faire, n'est-ce pas, dans la paix, ils le feront dans la paix, mais je n'y crois pas au changement dans la paix. J'ai dit que dans ce pays-là, le sang doit couler. Parce que si vous sortez, soyez-en sûrs qu'il y a certains qui vont y perdre leur vie. Comme en 2008. Si vous pensez qu'il y aura changement dans la paix, comme l'indique si bien le président élu, c'est que vous vous trompez. Que ce soit par une révolution populaire, il y aura des morts. Que ce soit par une révolution armée, il y aura des morts. Donc, ultimement, la troisième option, c'est de rester là, d'accepter le statu quo. Le statu quo, c'est quoi? C'est que vous mourrez tous les jours sur l'axe Lourdes-Douala-Yaoundé. Vous mourrez sur, n'est-ce pas, les axes lourds de l'ouest, de national numéro 1, national numéro 2, national numéro 3, tout ça là, tout ce qu'ils appellent les pistes de la mort. Là. Vous mourrez là-bas tous les jours. Vous mourrez dans les hôpitaux, les mouroirs. Vous mourrez du paludisme. Vous mourrez de manque d'eau. Vous mourrez, n'est-ce pas, de diabète. Vous mourrez, n'est-ce pas, de dialyse, de manque de dialyse. Vous mourrez, n'est-ce pas, d'insuffisance rénale. Vous mourrez de choléra. Vous mourrez aujourd'hui de coronavirus. Le colo-colo. On appelait ça au Cameroun le colo-colo. Quoi d'autre avez-vous besoin? Oh. Votre président vous a abandonné. Mais tout le décor est planté. Le décor est planté pour, n'est-ce pas, assurer une révolution. Le décor est planté. Tous les ingrédients sont là. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Le décor est planté. Mais qu'est-ce que vous attendez? C'est là la grande question.
Donc, j'en ai terminé pour ce soir. C'était le Banen. Le Banen de Yingui, votre combattant. J'ai beaucoup d'admiration pour tous les combattants qui résistent, qui continuent, qui se battent. Beaucoup d'admiration. Là, j'ai du boulot, donc je dois me barrer. J'ai du boulot là. Chers combattants, merci pour tous ceux qui ont, n'est-ce pas, suivi ce direct, ceux qui ont contribué, qui ont regardé, qui ont commenté. Je vous remercie. Partagez le direct. Qu'il arrive, n'est-ce pas, chez tous vos contacts, ceux qui sont même au 237. Oui. Et j'espère qu'on ne va pas se focaliser sur des futilités comme la vie ou la mort de Paul Biya. Paul Biya est mort depuis. Paul Biya est mort depuis des années. Paul Biya n'est pas mort aujourd'hui. Paul Biya don't die since. Paul Biya est mort depuis des années. Si vous suivez mon regard, Paul Biya est mort depuis des années. Pour ceux-là qui disent que c'est aujourd'hui qu'il va mourir, c'est demain qu'il va mourir. Paul Biya est mort depuis des années. C'est un fantôme. C'est un mort vivant qui est allé aux élections. C'est un mort vivant qui a gagné les élections contre les vivants. Donc Paul Biya est mort depuis. Et aujourd'hui, on va nous dire que non. On veut sa vraie mort physique. On veut voir ses funérailles. Ça ne changera rien. Ce sera comme un jour ordinaire. Quand Paul Biya va, le jour où il va tomber, il va mourir. Le jour de la mort de Biya. Tout va continuer comme sur des rails. Comme c'était avant. Rien ne va se passer. Absolument rien. Si là, c'est le point culminant, si là, c'est l'objectif de certains, alors vous vous trompez énormément. Vous vous trompez mal. Très mal même. Parce que le jour de la mort de Biya, ce sera un jour... Oui, peut-être certains vont boire leur bière. Et c'est tout. Ils vont s'arrêter là. Peut-être certains vont aller acheter la bière, le champagne, boire, danser, et puis la vie continue. Les gens ont fait ça au Zimbabwe. Ils ont acheté la bière, ils ont bu, ils ont dansé. On a fait ça au Burkina. On a acheté la bière, on a bu, on a dansé. Et puis le train a continué, quoi. Comme on le dit, le chien aboie, mais la caravane passe. Parce que, justement, le chien qui aboie n'affecte pas la caravane, quoi. Il faut qu'on trouve un moyen de torpiller l'ordre établi. Parce que les sardinats ne nous donneront jamais le pouvoir sur un plateau d'or. Que ce soit par des élections ou que ce soit par une volonté, je ne sais pas, sublime, un changement, comment je peux dire, c'est un changement qui tombe comme ça dans l'air, que les sardinats du coup deviennent des personnes conscientes du changement et de dire que, ah bon, il faut qu'on change la constitution, ah bon, il faut qu'on fasse ceci, cela. On change la constitution pour, n'est-ce pas, pour nous donner une constitution qui est consensuelle ou bien qui est... Il faut qu'on change le code électoral et qu'il soit consensuel. Les sardinats ne l'accepteront jamais de leur propre gré. Jamais. Jamais, 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 jamais. Never, never, ever, ever. Donc, il faudrait bien qu'on se le mette dans la tête de savoir que ce changement dont on parle, les acteurs de ce changement, c'est ultimement les Camerounais qui vivent au Cameroun. C'est ultimement ces personnes-là qui sont les premières victimes de cette barbarie, de cette dictature, de cette
de ce régime diabolique, de Biya n'est pas de problème. Il y a dans les vidéos, j'ai dit, Biya a chié depuis, ça sent, c'est les odeurs de ces caca que nous sentons là maintenant. Biya a, comme vous voulez, pété depuis et nous on sent seulement les odeurs là. Il a chié depuis, nous on sent seulement, on réagit seulement sur les odeurs. Donc Biya a laissé la merde déjà. Il a déposé la merde sur nous déjà. Et on est seulement là à réagir sur les odeurs, n'est-ce pas, de la merde en question. Ah oui? En ce moment où Biya est là, Biya n'est même plus apte de s'occuper de lui-même. Où que Biya soit, il n'est plus apte de s'occuper de son propre corps. À plus forte raison de s'occuper de quelqu'un d'autre, ou alors, pire encore, de s'occuper du peuple camerounais. Si le peuple camerounais accepte cet état de fait et s'en réjouit, nous ne pouvons rien à cela. Les Sajna vont continuer à boire les champagnes, ils vont continuer à célébrer, ils vont continuer à crier victoire, et puis la vie continue quoi. Salut, Romain Rapido Design, salut mon frère. C'était le baleine de Yingi. Merci beaucoup de partager le direct. J'en ai terminé. Vous êtes venu un peu en retard. Bon. Vous allez rentrer en arrière là pour voir le début de la conférence. C'était le baleine de Yingi. Bonne soirée à vous et à bientôt. Bye bye.